This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. La malédiction de la loi, c'est la pauvreté, la maladie et la mort. D'ailleurs, dans les versets 1 à 14 du chapitre 28 du livre du Deutéronome se trouvent les bénédictions. En quoi consiste la bénédiction de la loi? C'est l'opposé exact de la malédiction, puisque la malédiction c'est la pauvreté, la bénédiction de la loi c'est la prospérité. Si la malédiction, comme c'est le cas, est la maladie, la bénédiction est la santé divine permanente. Et si la malédiction est la mort prématurée, la bénédiction c'est vivre longtemps et avoir la vie éternelle. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Aujourd'hui, nous voulons parler de la loi de la descendance. Vous savez, à l'époque de la Bible, la plupart des gens vivaient dans une société agricole. Ils savaient ce qu'étaient les semences et les plantations, les semailles et l'arrosage. Et lorsque vous lisez la Bible, vous avez l'impression de le faire à travers l'œil d'un fermier, pour ainsi dire. Paul, par exemple, écrit à l'église des Galates, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » En parlant de la loi des semailles, des saisons et de la récolte. Dans le livre de la Genèse, chapitre 8, dans l'Ancien Testament, on dit « Tant que la terre subsistera, les semailles, les saisons et les récoltes ne cesseront pas. » Bien, pour recevoir une récolte dans votre vie, vous devez planter une semence. Et c'est ce qu'a fait Dieu le Père. Ésaïe chapitre 53, il a semé Jésus dans la terre. On dit dans Ésaïe qu'il voyait Jésus comme une jeune plante. Jésus était à un moment donné le fils unique du Père. Aujourd'hui, il est l'aîné d'un grand nombre de frères parce que Dieu le Père a reçu une récolte. Aujourd'hui, vous en lisez plus sur le sujet, au nom de Jésus. Jacques chapitre 2 verset 10 dit que si on obéit à toute la loi, mais qu'on pêche contre un seul commandement, on est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Ils fondent l'argument sur le fait que ces gens ont été éduqués dans la loi, mais que si leur salut ne vient qu'à travers la loi, ils sont dans de sales draps, les amis. Parce que la loi en elle-même ne pouvait pas laver le péché. Ce que la loi faisait, sous la loi, Dieu les laissait accomplir des sacrifices. Il pouvait sacrifier, par exemple, des taureaux, des chèvres et d'autres animaux. Il pouvait les supprimer. Le prêtre venait au temple et il éclaboussait de sang les murs, les chaises et tout le reste. Il faisait cela. Alors Dieu a pris une décision à ce propos. Il avait vu le sang et le sang ne faisait que recouvrir le péché. Il ne le lavait pas, il ne l'enlevait pas. Il le cachait un moment. C'est comme quand vos enfants deviennent grands, évidemment. Mes enfants n'étaient pas différents des vôtres. Quand mes enfants étaient plus jeunes, on leur disait de faire leur lit, vous voyez. Oui, de nettoyer tout le bazar qu'il y avait, de bien faire leur lit. Eh bien, je ne dirais pas lequel, mais l'un d'eux en particulier prenait ses vêtements et au lieu de les mettre à la lessive, il les tapait sous sa couverture ou les étalait sur le lit. Il recouvrait le lit de vêtements sales. Au lieu de les mettre à la lessive pour les nettoyer, vous voyez. Eh bien, les sacrifices de sang, de taureaux, de chèvres, de tout ce qu'ils accomplissaient, recouvraient le péché. Et Dieu disait, je peux continuer à traiter avec vous parce qu'il y a du sang. Sans perte de sang, il n'y a pas de rémission du péché, il n'y a pas de liberté du péché. Toute la vie baignait dans le sang, toute chose à voir avec le sang. Il ne s'agit pas de la couleur de la peau, il s'agit du sang. Je vais le redire, il ne s'agit pas de la couleur de la peau, il s'agit du sang. Si je passais au crible chacun ici, je vois quelques blancs par ici, je vois quelques bruns par ici, je vois quelques hispaniques de ce côté, il y a quelques juifs là-bas dans le fond, j'ai toutes sortes de personnes ici. Si je devais tous vous passer au crible et qu'ensuite on regardait le résultat, on ne pourrait pas distinguer le sang hispanique du sang noir ou du sang blanc. Oh, que je prêche bien. Ni du sang asiatique. Allez. Il s'agit juste du sang. La peau n'est qu'une façade, ce n'est qu'une façade, c'est tout. Comme la couverture de cette Bible. Ce n'est pas la Bible, c'est la couverture. J'ai mis ce revêtement pour la protéger, ce n'est que ça. C'est stupide de se battre pour un revêtement, c'est tellement stupide. Je crois que quelqu'un est ici ou pas à cause de son apparence.
Franchement. Franchement. C'est une croyance préhistorique. Certains applaudissent et d'autres pas. Je vais en rester là. Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Verset 11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste par la loi. Ceux qui sont déclarés justes, ceux qui sont déclarés innocents vivront par la foi. Ils vivent. Ils vivent par la foi. Nous allons parler de ce que la foi signifie. La foi contient la liberté. Je vais le redire, la foi contient la liberté. La loi, si vous ne faites pas correctement les choses à un certain moment ou tel jour, ou si vous ne buvez pas ou ne mangez pas d'une certaine façon, les amis, vous êtes hors la loi et vous pouvez être condamnés. La foi ne fonctionne pas de cette façon. On va le voir dans un instant. Verset 12. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Si c'est écrit, où cela se trouve-t-il? Dans le livre du Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Tout homme pendu au bois est maudit. C'est ça la croix. La croix est un arbre. D'accord? Quoi? Maudit soit celui qui est pendu. Notez qu'il nous a racheté de la malédiction. Le mot racheter signifie qu'il nous a achetés, qu'il nous a acquis. Cela veut dire qu'il y avait un prix à payer pour nous. Et quel était ce prix? Son sang. Son sang. Quand vous prenez cette coupe, vous vous rappelez que son sang était le prix à payer pour que je sois dans une position où Dieu me considère comme innocent. Il m'a racheté de la malédiction de la loi. La loi devait donc contenir une malédiction. Bien. Où puis-je trouver la malédiction de la loi? Allez voir dans Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5 livres de la Bible. Deutéronome, chapitre 28. Oh, puis-je avoir 3? Prions, Seigneur. Je n'ai pas le temps de passer en revue toute la malédiction de la loi parce qu'il y a toute une flopée de versets sur la malédiction de la loi, à savoir qu'il y en a des tas. Vous pouvez aller au verset 58, on va aller au verset 58, mais vous pouvez aller jusqu'au bout du verset 15 au 58 qui ne concerne que la malédiction de la loi, du verset 15 jusqu'au 58. Ben oui, d'accord. Je vais prendre ces 2 versets ici, ce sera une sorte de résumé pour vous. Chapitre 58, si tu ne veilles pas, tout le monde répète, ne pas à mettre en pratique toutes, encore ce mot, toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, à craindre ce nom glorieux et redoutable, celui de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel te frappera, toi et ta descendance, de fléaux extraordinaires. La malédiction de la loi fait ici référence à la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Quelqu'un a déjà été pauvre? J'ai été pauvre. Pas modeste, j'ai été pauvre. Quelqu'un a déjà été pauvre? J'ai connu ça. Je sais ce que ça fait. Allez. La pauvreté est une malédiction. Continuons la lecture. Il te frappera de fléaux importants et durables, de maladies graves et tenaces. La maladie vient de la malédiction. Verset 60, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi.
Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans le livre de cette loi. Détruit, ça veut dire la mort. La malédiction de la loi, c'est la pauvreté, la maladie et la mort. D'ailleurs, dans les versets 1 à 14 du chapitre 28 de Deutéronome se trouvent les bénédictions. En quoi consiste la bénédiction de la loi? C'est l'opposé exact de la malédiction, puisque la malédiction est la pauvreté, la bénédiction de la loi est la prospérité. Si la malédiction, comme c'est le cas, est la maladie, la bénédiction est la santé divine permanente. Et si la malédiction est la mort prématurée, la bénédiction c'est vivre longtemps et avoir la vie éternelle. Maintenant nous avons compris cela, nous allons dans Ésaïe, au chapitre 53. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Remarquez qu'il y a quelque chose que ce verset ne dit pas non plus. Pendant que vous tournez les pages, il ne dit pas que Christ nous a rachetés de la bénédiction de la loi. La bénédiction est encore accessible. Il a versé son sang pour traiter avec la malédiction. Nous lisons maintenant Ésaïe, chapitre 53. C'est un chapitre important. Vous savez, chapitre 53 d'Ésaïe pose un problème à certaines personnes. Ils croient en le prophète Ésaïe. D'Ésaïe, ils croient chapitre 3, 13, 23, 33, 43, mais ils ne liront pas le chapitre 53. Et ils disent aux gens de ne pas lire le chapitre 53. Pourquoi? Parce que cela ne correspond pas à leur philosophie. Vous ne devez pas prendre en compte votre philosophie pour ensuite tenter de l'adapter à la Bible. Vous retirez ce que la Bible dit et vous en faites votre philosophie. Combien comprennent la différence? Il y a beaucoup de religions désemparées et de malentendus à propos de la parole parce que les gens croient certaines choses et disent « Oh, la Bible réfute cela, alors cela contredit ce que je crois, donc on ne va pas le lire, on va l'enlever. » Il s'agit de l'un de ces chapitres-là, Ésaïe 53, lisons le verset 1. Ésaïe dit « Qui a cru à notre prédication, à notre prophétie? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Le bras du Seigneur ?» Quand vous comprenez le mot « Seigneur », le Seigneur dans l'Ancien Testament, cela fait référence à Jéhovah, Dieu le Père. Nous l'appelons Jéhovah ou Jéhovah. Remarquez ce qu'il a dit, il a un bras, le bras du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait avec un bras? Quelqu'un peut me dire ce qu'on fait avec un bras? Tendre les bras et toucher la main de quelqu'un. D'accord? Seigneur, qui a cru en notre prophétie? Et qui Dieu a-t-il touché? À qui? Qui le bras du Seigneur va-t-il toucher? Remarquez qu'il est dit que le bras du Seigneur a été révélé. Autrement dit, il était caché. Il doit être dévoilé. C'est un secret. Quelqu'un doit nous révéler une vérité qui est cachée aux démons. Allez, vous tous. Si Satan connaissait le plan de Dieu, les Saintes Écritures l'ont dit plus tard, si Satan avait eu connaissance du plan de Dieu, il n'aurait pas crucifié Jésus. Dieu a gardé le secret pour que Satan reste dans les cordes, qu'il soit le dindon de la farce et tombe dans le piège. Dieu est malin, les amis. Bien, il nous parle ensuite dans le verset 2. Il a grandi, le bras du Seigneur, il a grandi. Oh, le bras du Seigneur, il a grandi. Cela veut dire qu'il a dû naître et qu'il a dû être un enfant. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. D'un endroit où on n'est pas censé être productif. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Il n'était pas beau et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce qui veut dire que les gens ne devaient pas être attirés par lui grâce à ce qu'ils voyaient de son apparence physique. Trop de gens parmi nous sont influencés par l'aspect extérieur et non par la substance. Je vais en rester là. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué, il comprend la souffrance.
la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. On ne le respectait pas. Verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le mot « porter » signifie qu'il a accepté. Et le mot « souffrance » désigne nos maladies. Lorsque j'étais en Israël la semaine passée, j'ai demandé ceci à quelques Israéliens. Éloignez-vous de votre Bible israélienne et allez voir Ésaïe, chapitre 53. Et ils avaient la volonté de le faire avec moi. Revenons à 53 et dites-moi ce que signifie ce mot « souffrance ». Et ils m'ont dit « maladie ». Donc, ils voulaient quoi? Ils voulaient accepter notre maladie. Et s'ils voulaient accepter notre maladie, alors nous ne devons pas en avoir. D'accord? Le fait qu'il veut accepter signifie qu'il avait le choix. Il pouvait fuir, genre, non, je ne me mets pas là-dedans, laisse tomber, mon gars, ça ne vaut pas la peine, moi, je n'ai quand même pas attrapé le cancer d'un tel, d'accord? Mais par amour pour le Père et par amour pour vous, il a voulu se charger de nos maladies. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce mot « souffrance » signifie votre douleur. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, voici la vérité, verset 5. Il était blessé. Ce mot « blessé » signifie qu'il a été torturé. Il était blessé à cause de nos transgressions. C'est le sens du mot « transgression ». Le fait de se rebeller, d'accord? Les parents n'acceptent pas la rébellion chez leurs enfants. J'ai des petits-enfants, vous savez. Le plus jeune d'entre eux a 2 ans, mais j'en ai un de plus. Et un beau jour, un autre arrivera. J'en ai un de 2 ans. Eh bien, je n'accepterai pas de rébellion de sa part. J'aime ce gamin de tout mon cœur, évidemment. J'aime ce petit garçon. Et ce petit garçon m'aime lui aussi de tout son cœur. Quand il me voit, il est tout content. Okay? Mais je n'accepterai pas de rébellion de sa part. Okay? Si je lui dis de faire telle ou telle chose et qu'il ne le fait pas, alors nous aurons un règlement de compte. Je lui donnerai l'occasion de se tenir à carreau. Pourquoi? Parce que je veux qu'il comprenne qu'il y a des conséquences. Si tu continues à agir comme ça, un jour, ce n'est pas à papa que tu te frotteras. Tu te frotteras à quelqu'un et ça aura des conséquences pour toi. D'accord? Alors apprends la leçon tant que nous sommes juste tous les deux. Parce que essayer de l'éduquer à 12 ans, c'est trop tard, n'est-ce pas? Bon, c'est justement de ça dont on parle ici. Il était blessé à cause de nos transgressions. Dieu veut que nous allions dans un sens et nous partons dans l'autre sens. Il était blessé à cause de nos transgressions. Poursuivez la lecture. Et il a été torturé ou harcelé, brisé à cause de nos fautes ou péchés. La punition qui nous donne la paix, le mot punition signifie restriction de quelque chose s'est arrêté suite à ce qui nous est arrivé. Et le mot paix est shalom, la restriction de notre shalom. Shalom, la paix. Quand vous rencontrez quelqu'un en Israël, vous dites shalom. Il ne vous manque rien, rien n'est brisé en vous, que le bonheur soit en vous. La punition, restriction qui nous donne la paix, le shalom est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes rafa, le mot guéri en hébreu. Nous sommes sauvés. Et c'est la différence entre simplement être guéri et être sauvé. Être guéri, c'est par exemple, quand vous avez un problème au bras, vous vous rendez sans doute chez le médecin, mais le fait d'être sauvé, figurez-vous, c'est parce que vous avez un problème au bras. Vous devez dépenser de l'argent chez le médecin, à l'hôpital et pour l'assurance maladie, et que vous dépensez tout votre salaire pour être sauvé, ce qui veut dire que tout ce qui vous a causé un problème vous revient. Par ces blessures, nous sommes guéris et sauvés. Quand il était sur la croix, qu'il battait le Sauveur, le bras de Dieu lui-même, lors de chaque blessure, Dieu disait « Je rachète le problème de Keith, je rachète la perte de Mary, et je rachète les ennuis de Joe. Quoi que ce soit, parce que Dieu vous aime. » Donnez-moi 3 Alléluia.
Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous comme des brebis égarées. La Bible nous appelle les moutons. L'un suit l'autre. Quand on voit quelqu'un suivre la mauvaise pente, on se dit, bon allez, allons-y aussi, prends cette voie-là. Faisons tous pareil, d'accord? Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, le Père, a fait retomber sur lui nos châtiments, nos fautes, nos châtiments à tous. Nous avions pris la mauvaise voie. Vous savez qui a payé pour ça? C'est Jésus. Mais savez-vous qui aurait pu payer pour ça? Nous, ça aurait pu être nous. Verset 8, il a été enlevé sous la contrainte, sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. C'est l'enfer. Le psaume 9 a dit que tous les méchants vont en enfer. Il n'est pas simplement mort sur la croix. Votre véritable vous, n'est pas votre maison, votre aspect extérieur. Le véritable vous est l'esprit à l'intérieur de vous. Il a été mis dans le fin fond de l'enfer et pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai entendu certains pasteurs qui ne veulent pas laisser Jésus aller en enfer. Mais s'il ne va pas en enfer, c'est vous qui irez. Je ne sais pas vous, mais moi je n'irai pas en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, c'est très bien. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. On en arrive à dire Amen. Pourquoi? Alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Autrement dit, c'était quelqu'un de complètement innocent. Dans l'Épître aux Hébreux, on dit que Jésus vivait sur terre comme un homme, mais qu'il était soumis à la tentation du péché comme nous tous, mais qu'il ne succombait pas. Il est le seul homme qui a vécu sur terre sans péché. Gloire à Dieu. Parce qu'il a vécu sur terre sans péché, il était apte à se charger des miens et des vôtres. Le verset 10 est presque celui qui vous embrayait le plus. L'Éternel a voulu, le Seigneur a voulu. Il a voulu lui faire ça. Le briser par la souffrance. Ce mot souffrance veut dire qu'il l'a éprouvé et rendu malade. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, Ésaïe prophétise, c'est Dieu, il verra une descendance. Vous voyez, je vais bientôt organiser des séances sur certains sujets que le Seigneur m'a enseignés concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a une manière de fonctionner qui est que Dieu fait toutes choses. C'est la manière qu'a Dieu de faire les choses, car Dieu n'a jamais rien fait sans être le premier à agir. Il ne nous a jamais demandé de faire quoi que ce soit sans le faire en premier. D'accord? Jésus, Jean, dans le chapitre 3, verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a... » Quoi? Il a donné quoi? Son Fils? Quoi? Unique. Ce qui veut dire un. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu voulait plus qu'un fils. Il voulait toute une ribambelle d'enfants. Ainsi donc, une des lois du royaume, c'est que tu dois rendre tout ce que tu désires pour l'obtenir. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie et il compte bien y entrer. Comment cela se produit-il? La Bible a dit en Romains chapitre 10 que si tu reconnais que Jésus est le Sauveur et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il s'est chargé de nos péchés, demande-lui de venir dans ta vie et il le fera. Si tu le fais dès maintenant, sais-tu ce qui arrivera? Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler.
Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en République tchèque. Nous prenons part actuellement à une conférence pastorale. Nous avons des pasteurs avec leurs équipes qui viennent de toute l'Europe, du Portugal, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest. Nous avons passé des moments formidables à les former. Ils ont appris beaucoup de choses. Et chaque fois que l'on forme des pasteurs, on forme leur public. Et si nous formons par la suite des centaines, voire des milliers de personnes, c'est grâce à votre soutien. Merci pour votre soutien à notre ministère. Nous construisons le royaume de Dieu. Plus vous apprenez au sujet de la nature de Jéhovah le Père, et plus vous comprenez la nature de son Fils Jésus, et plus il vous est facile d'avoir confiance en eux. Mais si vous savez cela, vous savez. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Vous serez capable de courage le jour du jugement dernier. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est de votre côté. Le diable ne peut rien faire contre vous. Parce que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, quelqu'un de puissant. Au nom de Jésus. Oui, les ministères de Keith Butler enseignent vraiment la parole. Et par cette œuvre, ils touchent le monde. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail du ministère de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.